Le métier des industries de carrière consiste à extraire des ressources du sous-sol. Ces ressources sont soit d'origine alluvionnaire déposées par les anciens lits des cours d'eau, ou elles sont d'origine sédimentaire et métamorphique, comme le grès, le schiste, le quartz, etc. Et ces roches sont transformées ensuite par des installations pour produire du sable, du gravier, des gravillons qui sont utilisés dans la construction. Nos adhérents, nos entreprises ont commencé à aussi se positionner sur des matériaux dits alternatifs. La plus exploitée et la plus utilisée, ce sont les granulats recyclés, qui sont des matériaux qui proviennent de la transformation des déchets inertes du BTP. C'est quelque chose qui a démarré il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, par contre, on voit que dans tout le territoire normand, à chaque phase de déconstruction, il y a un tri, il y a un séquençage dans le démontage pour essayer de trier au mieux et de valoriser chaque matériau. Et récemment, le plan régional de prévention et de gestion des déchets du BTP de la Normandie, approuvé par la région Normandie, encourage au développement du granulat recyclé. Ici, nous sommes sur l'ancienne carrière de Feugerolles-Bully. L'exploitation date d'une centaine d'années, mais ça fait 30 ans que la carrière est en réaménagement. 3 activités sur le site. La première activité, c'est le recyclage des matériaux inertes recyclables. La deuxième activité, c'est la valorisation des remblais inertes non recyclables, donc tout ce qui est déblais terreux. Et la troisième activité, c'est le recyclage et la valorisation des anciens pneumatiques usagés. On fait une valorisation géotechnique des pneumatiques usagés. Nous réceptionnons en fait tout ce qui est remblai inerte qui n'est pas pollué, tout ce qui est rocheux, recyclable, et recyclé pour être réutilisé sur les chantiers de l'agglomération caennaise. Les matériaux recyclés sont réutilisés sur les chantiers locaux, sur les chantiers quotidiens, sur des chantiers d'empierrement. On les utilise pour faire des couches de remblais, des couches de forme, des couches de fondation, de chaussées, de parking. On les utilise pour remblayer les tranchées de réseau. On peut pratiquement les utiliser sur tous les domaines de nos chantiers quotidiens. C'est une filière d'avenir. On peut encore, je pense, largement s'améliorer sur le recyclage des matériaux. Il reste encore une belle marge de progression pour les matériaux recyclés dans l'agglomération caennaise en particulier. L'utilisation de granulats recyclés permet d'optimiser et d'économiser la ressource naturelle. Aujourd'hui, un carrier travaille sur du long terme. Le but et l'idée de toutes les industries de carrière n'est pas de consommer le gisement existant, il est au contraire de le pérenniser. Et donc vraiment la volonté des industries de carrière est d'économiser cette ressource et d'optimiser au mieux l'utilisation des matériaux en ayant une panoplie de matériaux divers et variés, des matériaux naturels et des matériaux recyclés ou d'autres types de matériaux alternatifs. Carrière et sablière aujourd'hui vont valoriser un volume très important d'inertes du BTP, souvent des terres, des limons, des argiles, dans le cadre du réaménagement de nos carrières par remblaiement. Donc une fois le site réaménagé, une fois que le site sera fini de réaménager, on en fera une sorte de parc ludopédagogique au service de la population avec plusieurs zones de biodiversité différentes. L'idée c'est de faire quelque chose de naturel qui s'intègre pleinement dans le site naturel dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la vallée de l'Orne. On va recréer la continuité écologique de la vallée de l'Orne. Ce que nous souhaitons, c'est montrer tous nos savoir-faire en réaménagement de carrière pour que l'ancienne carrière de Feugerolles-Bully puisse devenir un site exemplaire. Même si ça n'est pas du recyclage en tant que tel, c'est de la valorisation puisqu'on va améliorer le résultat final du réaménagement chez nos adhérents et donc ça participe à cette valorisation des matériaux inertes du BTP et ça a été reconnu par le ministère. Ici, on est en vallée de Seine, tout proche des Andelys, sur une exploitation de carrière. Une carrière alluvionnaire que l'on exploite depuis 1995, et on est autorisé jusqu'en 2034 à exploiter et à remblayer avec des matériaux inertes pour un retour au terrain naturel d'origine. Donc sur ce site, on exploite donc le gisement pour la fabrication de gravier et de sable à destination des centrales à béton. Et la deuxième activité principale sur le site, c'est l'activité de remblai par l'apport de matériaux inertes.
peut-être plus particulièrement en Normandie, sur notre territoire. On récupère également des sédiments de dragage, par exemple, de la Seine. Nous sommes à Éville-sur-Seine, où la société Carrières et Ballastières de Normandie exploite une carrière. Il y aura sur le site un réaménagement coordonné par comblement donc des plans d'eau avec des sédiments de dragage de la Seine. C'est une opération qui était au départ mise en route, je dirais, par le port autonome de Rouen. Hein, et c'est pour éviter qu'il y ait des sédiments de dragage déposés donc, sur les bords de la Seine. D'où la nécessité de trouver donc, des sites, donc, notamment les plans d'eau qui se trouvent sur la boucle de la Seine, hein, et pour mettre les sédiments de dragage, d'entretien de la Seine. Une fois qu'on a comblé les plans d'eau, on remet la tourbe, qui est la couche superficielle et subaffleurante au niveau du site, donc pour restituer un milieu type prairie humide. Il s'agit de restaurer un milieu qui, au départ, donc, était destiné à créer des plans d'eau. Donc là, on restitue un milieu humide, donc avec la restitution de ces prairies. C'est-à-dire qu'on rentre dans ce qu'on appelle donc, du développement durable, je dirais, et la restitution et restauration, je dirais, d'un milieu. Je pense qu'on peut effectivement positionner nos activités dans le cadre d'une économie circulaire. Pour nous, l'économie circulaire, elle passe par 3 items. Tout d'abord, la notion de proximité d'approvisionnement. Éviter les transports sur de longues distances. Et on insiste énormément sur le réseau de carrières qui est existant sur le territoire, qui permet d'approvisionner sur des distances de l'ordre de 25 à 40 km. Donc qui limite les nuisances environnementales et les coûts associés au transport. Le second point, l'économie de ressources naturelles qui passe donc par le recyclage de granulats et l'utilisation d'autres ressources alternatives. Compléter le panel de matériaux disponibles et quelque part en soi une économie circulaire avec le recyclage et la réutilisation des matériaux inertes issus de la déconstruction. Les déchets inertes produits par le BTP sur le territoire normand, de mémoire, c'est 3,8 millions de tonnes. Sur ces 3,8 millions de tonnes de production d'inertes, on a réussi à identifier qu'il y avait 2,8 millions qui étaient valorisés. Dont 1 million de tonnes en granulats recyclés et 1,8 million de tonnes par le biais du réaménagement de carrières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux de valorisation des déchets inertes, il est de l'ordre de 70% sur la Normandie. Et les efforts de la profession sont apportés sur les 30% restants. Donc on a une partie qui est aujourd'hui envoyée vers des installations illicites qu'il faut mieux capter dans nos installations et une partie qui est envoyée vers des installations de stockage qui restent encore quelquefois valorisables. Toutefois, gardons bien à l'esprit que tous les matériaux inertes ne seront pas valorisables. Et enfin, le troisième point fort de nos activités pour l'économie circulaire, c'est l'ancrage territorial. Nos activités sont fortement ancrées dans les territoires, qui sont en général ruraux, donc des territoires ruraux, et qui servent une économie locale. La concertation de nos industriels avec les parties prenantes, les collectivités locales, est très développée, et c'est en ce sens qu'on insiste sur les piliers de l'économie circulaire.